Bonjour, je suis Catherine Fetz et dans cette série de podcasts, je souhaite partager avec vous mon parcours en toute sincérité pour témoigner que la boulimie n'est pas une fatalité. Elle n'entre pas dans votre vie par hasard, elle a vraiment un message à délivrer et chacun porte en soi les clés pour l'en faire sortir. Ce sont ces clés que j'ai trouvées et je me suis spécialisée afin d'en faire profiter d'autres personnes boulimiques ou souffrant de troubles du comportement alimentaire. Tout ce qu'elles vivent, je l'ai vécu. Je connais leur souffrance et leur solitude. Parmi les questions qui me sont le plus souvent posées, il y a celle-ci. Quelle est votre méthode d'accompagnement ? La plupart de mes patients ont déjà essayé beaucoup de choses pour sortir de leur compulsion alimentaire et perdre du poids sans succès durable. Ils viennent me voir le plus souvent en ayant compris que malgré les apparences, leur problème alimentaire n'est pas d'origine alimentaire. Ils ont compris que le problème alimentaire est un symptôme et que le véritable problème se situe ailleurs. Ce qui rend mon accompagnement spécifique, c'est d'accompagner mes patients de façon globale, grâce à une méthode que j'ai appelée la méthode cœur, corps, esprit. Cette méthode consiste à faire le lien entre la façon dont mes patients se traitent via l'alimentation et la façon dont ils se, entre guillemets, traitent dans leur vie, puis à activer différents leviers pour qu'ils puissent avancer là où ils se sentaient bloqués. Pour cela, j'utilise différents outils auxquels je me suis formée tout au long de mon parcours, tels que la programmation neurolinguistique, la visualisation, l'EFT, l'apprentissage de la communication bienveillante, l'analyse transactionnelle, le travail sur l'enfant intérieur, les techniques de libération des émotions. Et bien sûr, je repose avec mes patients les bases d'une alimentation plaisir et bien-être qui part de leurs envies et de leurs véritables besoins plutôt que de prendre pour argent comptant tout ce qui est dit à l'extérieur. L'objectif, c'est de permettre à mes patients de revisiter leur parcours et de comprendre l'origine du mécanisme. Je vous invite à écouter le podcast numéro 5. Ceci a pour conséquence de leur permettre de lâcher une partie du poids de la culpabilité qu'ils portent, y compris physiquement. Mais aussi de leur permettre de se connecter à qui ils sont vraiment pour qu'ils construisent leur vie en partant de qui ils sont plutôt qu'en se conformant à des injonctions extérieures. Ainsi, mes patients peuvent se nourrir de leurs véritables aspirations, ils peuvent se sentir comblés et le vide initial qu'ils comblaient au départ avec la nourriture s'estompe et disparaît peu à peu. Petit à petit, les crises de boulimie, le contrôle permanent de l'alimentation n'ont absolument plus lieu d'être. Comment se déroule une séance ? Lors d'une première séance, il est important d'échanger sur ce qui conduit mon patient à me consulter et de déterminer ensemble son objectif et les moyens pour l'atteindre. Et à travers un échange constructif, j'accompagne mes patients à déterminer ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie, ce qui leur pèse au sens propre comme au sens figuré. Je leur permets de se fixer un objectif quantifiable, mesurable, atteignable et bon pour eux et leur entourage. On va ensemble identifier les mécanismes qu'ils ont mis en place et qui les entravent aujourd'hui pour aller vers plus de légèreté, plus de fluidité, plus de bien-être dans leur vie. Ceci me permet d'identifier les leviers à activer pour que mes patients puissent atteindre leur objectif. J'ai également toujours à cœur que mes patients repartent avec des outils et lors de cette première séance, je leur partage ceux qu'ils peuvent commencer à mettre en place pour s'apaiser et commencer à avancer vers ce qui est important pour eux. Les séances se déroulent en 3 temps. Après avoir ancré ce qui a bien fonctionné depuis la dernière fois, il y a un premier temps d'échange sur ce qui pèse le plus à mes patients au moment présent et qui permet d'aller activer les leviers que l'on a mis en évidence lors de la première séance. Le deuxième temps est constitué d'exercices pratiques permettant des guérisons, des prises de conscience, des avancées. Le troisième temps, c'est un temps de décision et de passage à l'action. Suite à cela, c'est le patient qui décide de ce qu'il se sent aspiré à mettre en place et à transformer dans sa vie pour que des choses changent dans sa vie. Mon patient repart toujours avec des outils à expérimenter entre 2 séances. Et ça lui permet vraiment d'avancer step by step à son rythme et de voir concrètement les changements dans sa vie, son corps et sa tête. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagne où que vous soyez,
en visio ou en présentiel. Je sais combien la boulimie est une souffrance au quotidien et je m'engage avec tout mon cœur et toute mon expérience à ce qu'ensemble, nous puissions créer votre nouvelle réalité. C'est vraiment avec le cœur que je vous embrasse.